Mesdames, Messieurs, peuple congolais, aujourd'hui, je vais vous faire un travail d'intellectuel. En effet, historiquement, avant chaque changement majeur ou révolution, il s'est toujours passé, avant cette révolution, la révolution des idées, la révolution intellectuelle. C'est la révolution des idées et la révolution intellectuelle qui a historiquement engendré des changements majeurs ou des révolutions. Alors, qu'est-ce qu'un intellectuel? Un intellectuel, c'est quelqu'un qui sait lire et écrire, qui a des diplômes, certes, il est cultivé, il est engagé, il a des convictions, il fait part de ses opinions, de ses points de vue, de ses analyses sur des problématiques et sur des enjeux plus ou moins partagés. Et pour ma part, je l'ai toujours dit que quels que soient ces enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que je définis moi, ma liberté de conscience. Moi, je suis toujours dans l'arbitrage permanent. Je suis toujours à la recherche du consensus. C'est ça qui va gouverner mes convictions toute ma vie. Ok? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, la France-Afrique est-elle responsable et le dictateur Denis Sassou Nguesso coupable de la débâcle à venir de la France au Congo-Brazzaville? Autrement dit, la France-Afrique et son pion, ou sa pièce maîtresse, Denis Sassou Nguesso, mettent-ils en danger les intérêts diplomatiques, économiques et géostratégiques à venir de la France au Congo-Brazzaville? Dans 100% des cas, la réponse est oui. Ce n'est plus une question de comment, mais une question de temps. Ça peut se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Vous savez que le mal est déjà fait. Sassou Nguesso et la France-Afrique ont fait du mal au peuple congolais, déjà depuis le coup d'État sanglant. Il y a un contentieux historique, il y a beaucoup de choses là, qui n'ont jamais pas encore été réglées. Ok? Très bien. Explication. Pour ce faire, je vais devoir commencer par 1. Vous informer des signes du temps, des signes qui ne trompent pas. Et 2. Des indicateurs anti-France-Afrique dans notre pays. De ces indicateurs, j'en ai sélectionné pour vous 3, dont 2 sont objectifs, vérifiables, et un subjectif. Donc appréciable par chaque individu en fonction de la situation. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, d'abord, les signes du temps. En effet, en cette fin de l'année 2021, voici le top 3 des pays africains où leurs acteurs politiques ont la cote auprès des Congolais. Allez vérifier vous-même dans les réseaux sociaux congolais ou dans les médias réseaux sociaux là où il y a des Congolais. Ceux qui luttent contre la dictature des Sassou Nguesso, ceux qui luttent contre la France-Afrique. Vous allez voir qu'il y a dans l'opinion congolaise, vous avez 3 pays qui vont certainement terminer l'année 2021 avec la cote au niveau de l'opinion congolaise et surtout celle qui lutte contre la dictature des Sassou Nguesso. Au top 3 figure le Centrafrique, Touadéra. Ces rapports avec la France-Afrique ont été appréciés par l'opinion nationale congolaise. Vous allez voir là-bas, parfois, je n'ai même plus besoin de faire les recherches sur le Centrafrique, Touadéra. Je vais seulement lire, tout est commenté là. Donc il y en a tellement de chercheurs, des activistes congolais. Et voilà, donc je vois. Donc les Centrafrique, c'est la CEMAC. Donc l'Afrique centrale. Donc, c'est pas l'effet domino, on ne sait pas. On ne sait jamais. On ne sait pas encore. Bon. Donc, Touadéra à la côte au Congo-Brazzaville dans la résistance énormément.
Au top 2, c'est l'Éthiopie, et notamment son premier ministre Abiy Ahmed. Ah ben oui. Au départ, bon ben, je voyais ce qui s'est passé en Éthiopie, je ne regarde pas, je voyais ça un peu en lisant, on voyait les médias et autres, mais j'ai compris la situation de l'Éthiopie à travers les activistes résistants congolais à la dictature Sassou Nguesso. Vraiment, ils ont la cote. Le premier ministre là la, d'Éthiopie qui a mis fin à la déstabilisation de son pays par l'Occident. Et donc là, c'est vraiment, ils ont la cote. Au top 1, c'est le Mali. Et notamment avec le colonel Assimi Goïta, le président de transition, oui, et son premier ministre, Choguel Maïga. Je vous dis sincèrement, les Maliens, hein, vous savez que la communauté, les Maliens, c'est la deuxième communauté des étrangers dans notre pays au Congo. Vous avez la cote auprès de la diaspora congolaise de France. Ah oui, c'est vraiment, j'ai vu ça dans les médias sociaux, Facebook, Twitter, oh là, allez voir là-bas, c'est chaud, hein, c'est chaud. Donc voilà les top 3 de ces pays-là qui ont la cote. Historiquement, il y a eu et il y a encore des dictateurs africains anti-Afrique. Denis Sassou Nguesso était cas d'école, mais plus pour longtemps. Parce que nous allons vivre maintenant l'avènement des régimes politiques africains, et en particulier dans la zone France-Afrique, qui sont en train de s'entraîner, de se conditionner aux intérêts de leur peuple d'abord, puis au panafricanisme, et enfin aux intérêts de leurs partenaires économiques qui respectent l'Africain et autres. Donc c'est un processus. Celui qui ne comprend pas ça, il va perdre ses intérêts vitaux et autres en Afrique. Et donc vous avez compris, vous avez dit que les Africains de plus en plus éclairés et autres. Donc c'était un effet d'entraînement. Avant tout, il y avait les syndicats d'éducateurs, non? Ils s'entraidaient entre eux. Maintenant là, ça va être le processus des syndicats, des individus comme les Choguel Maga, Premier ministre malien, le colonel Assimi Goïta, le président de la transition, Touadéra, Abiy Ahmed. Donc c'est un processus qui est lent, qui va fracasser même les organisations comme la CEDEAO, la CEMAC, l'Union africaine et autres. Ça va se fracasser. Donc c'est un processus qui va durer tout au long de ce 21e siècle. Et c'est irréversible. C'est réversible parce que les Africains de plus en plus éveillés et qu'ils ont des partenaires économiques qui sont aujourd'hui qui montent en puissance contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme et autres. Donc c'est un processus. Celui qui n'a pas compris ça, comme la France, n'a pas compris ça, et comme je l'ai dit, a formulé la pensée de M. Césaire, qui avait dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Moi, j'avais reformulé sa pensée. J'ai dit non, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entendu la France-Afrique. Donc là, c'était la France-Afrique, où la France, c'était un oiseau qu'on est en train de déprimer, et au moment qu'il cherchera à voler, c'est fini. Donc il faut gouverner, anticiper, autres, on leur donne des signaux, on leur donne tout ça, mais ils n'écoutent pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, de ces signes du temps qui se dégagent, vous allez voir que au cours des décennies à venir, comme je l'ai dit, que nous avançons pas à pas vers des décennies de la permanence de l'état de crise France-Afrique. Anti-néocolonialiste, anti-impérialiste. Par conséquent, aucune France-Afrique ne sera plus stable en Afrique francophone. Parmi ces France-Afrique figure déjà la France-Afrique des dictateurs. Vous voyez, donc nous étions l'auberge des dictateurs. Maintenant, il est plus difficile aujourd'hui, demain pour la France, le président élection présidentielle 2022, élu ou pas, réélu ou pas, ou nous arriverons, cet individu, ce président va avoir des soucis, des choses à régler en Afrique. Hein. Parce qu'aller trouver des pions, les dictateurs autres comme les Sassou et autres, ce sera de plus en plus difficile parce que la pression sociale, le fait d'entraînement et autres sera tel que il ne pourra pas, même on peut placer un pion, il va se retourner contre la France. Ça va être vraiment que ça.
Et donc, il faut vraiment que la France prenne conscience de ça. Même les gens aujourd'hui sont en train de caresser la France, l'Afrique et autres pour prendre le contrôle et après éjecter sa souhait et se retourner contre la France. Donc il y a tellement, la France au Congo n'a plus assez de matière ou autre, même s'il place un pion, ça va, il va se retourner, sauf facto, contre là, je suis un indicateur. Je suis, comment on appelle, je suis un intellectuel qui voit l'opinion, il voit, voilà. Nous, en 2016, si Mokoro avait pris le pouvoir, bon, on aurait déjà commencé peut-être à travailler ce processus-là, un peu dans le consensus et autres. Mais là, on va arriver dans des situations où la France aura du mal à trouver un pion, à placer un pion au Congo-Brazzaville. Ça, c'est sûr. Celui-ci va se retourner dans 100% des cas contre la France. On est bien d'accord. Je ne sais pas quelle géopolitique au sud, pas possible. Au nord, avec le dégagement politique et militaire dans le nord et tout ce qui s'est passé, et la pression politique et aussi des consensus historiques de la France-Afrique au Congo depuis les coups d'État et autres, c'est compliqué au Congo. Hein. Donc la France, pour prendre encore un pion, c'est difficile. Et donc nous arrivons à l'apogée de la France-Afrique des dictateurs. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi celle des bases militaires et qui sont déjà à l'apogée parce que l'enjeu, selon les stratèges, les sources que j'ai, bon, on nous signale que l'enjeu est d'abord de dégager les bases militaires françaises pour que les dictateurs et les restants dictateurs de la France-Afrique se trouvent exposés tout seuls. Et après, bon, les francs CFA viendra et on va les dégager. Et l'Afrique va commencer à décoller. Je vous l'ai dit que le 22e siècle sera africain. Nous sommes dans l'état des troubles tout au long de ce 21e siècle jusqu'au moment de 2050. C'est dans moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Vous verrez en 2050, l'Afrique francophone ne sera plus celle de l'Afrique francophone d'aujourd'hui. Tout aura déjà changé. Et donc, il faut en tenir compte que le futur, c'est seulement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, nous sommes des lanceurs d'alerte, nous sommes des éveillés de conscience, nous sommes des intolérants. Donc, on réfléchit. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, selon les sources, l'idée est d'abord de dégager les bases militaires françaises. Après, les dictateurs là vont être exposés. Étant donné qu'il y a des concurrents de la France, des grandes puissances militaires et autres qui sont là, et donc, les dictateurs n'auront plus de marge de manœuvre. Et donc, c'est un processus inéluctable que le prochain président de la France doit en tenir compte de la réformulation de ma pensée d'Aimé Césaire. Aimé Césaire avait dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Historiquement, depuis l'avènement de la France-Afrique, on voit bien ce que ça donnait. Hein. Nous sommes en retard considérable comparé à l'Afrique anglophone, même l'isophone. On est bien d'accord. Et pourtant, cette partie d'Afrique francophone est riche. Il n'y a pas de rêve ou de lendemain à construire, de futur à défi dans la zone France-Afrique, à cause de ces enjeux, ces accords-là et tout ça qui ont été. Voilà, c'est comme l'archichaud, c'est mange feuille par feuille. Il commence à dégager les bases militaires, après ça sera France CFA, après ceci. Donc la France risque de perdre. Comme j'ai dit, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisociale et surtout criminogène. N'avaient pas compris que les anciennes colonies, les anciens colons ou les ex-pays colonisateurs comme la Grande-Bretagne, le Portugal, tout ça, c'était décolonisé de l'Afrique. Donc, c'est un processus qui est inévitable. Mesdames et messieurs, donc, le président de la France, en 2022, ou la présidente, vous aurez tenu compte de nos réflexions. Et donc, voilà, donc j'en étais où? Voilà, donc c'était sur les signes, les signes, en conclusion des signes du temps, où nous avons les top 3. 1, le Mali. 2, l'Éthiopie. Et 3, le Centrafrique. Peut-être en 2022, il y aura encore continué à ajouter, et on va se jouer là. Ça devient vraiment ils s'entraînent là, ils se conditionnent là. Vous avez compris? Très bien. Donc j'y reviendrai en fonction des enjeux géostratégiques entre l'Occident et l'Eurasie. Sachant que la France-Afrique est le cheval de Troie de l'Occident, mais elle devient le mouton noir de l'Occident parce que les Américains voient que la France est en train de prendre de l'eau, elle est en train de perdre, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Mais la méfiance et défiance envers la France-Afrique est totale dans son précaré. Et donc c'est de ce jeu-là que la Russie et ses partenaires sont en train d'en profiter. Mesdames et messieurs,
peuple congolais. Décryptons maintenant les indicateurs anti-France-Afrique dans notre pays. J'en ai sélectionné 3. 2 sont objectifs, c'est-à-dire vérifiables, et un indicateur subjectif. Donc, chacun peut, voilà, on peut douter, on peut, voilà. Donc, premier indicateur, d'abord des indicateurs objectifs, c'est-à-dire vérifiables. Le premier indicateur objectif, c'est l'audience de ma chaîne là. À chaque fois que je prononce le mot France ou France-Afrique, les Congolais boudent dans mes vidéos. C'est terrible. C'est boud, hein? Il ne marche pas. Donc, je suis en train de. Pour moi, ça devient un terrain de jeu de trouver juste ces titres pour faire passer le message, que ce soit pour notre pays, que ce soit pour la France, que ce soit pour les intérêts mutuels. Donc, trouver ça, c'est. Vous voyez ça? Dès que je parle de la France, je mets les vidéos de la France. Oh, vous voyez la vidéo là? Ça ne marche pas, j'ai vu ça. J'ai trouvé des stratagèmes pour faire passer le message. Il faut passer le message. Donc, j'ai compris ça et ça fait agiter les neurones que parfois les gens viennent directement par les titres, hein, la coche. Voilà. Donc, il faut mettre un titre pour faire passer le message. Donc, ça, je l'ai constaté que les Congolais boudent la France-Afrique et par translation la France. C'est-à-dire, la France a mené une diplomatie suicidaire au Congo-Brazzaville au cours de ces 23 dernières années. Même au cours de ces 30 dernières années. Donc on voit bien ce que ça a donné. Et donc les gens boudent la France là-bas. Et donc quand je vois dans les titres, non, ça ne marche pas. Je dis, je cherche un peu pour faire passer le message. Parce que l'enjeu est de faire passer le message, que ce soit pour la France, que ce soit pour mon pays, et trouver que nous avons des informations mutuelles. Et c'est un peu de, voilà, comment, voilà. Donc je suis dans le consensus, l'arbitrage, le positionnement, les synergies et autres. Donc je cherche ça. Mais ça passe pas. Regardez bien vous-même. Hein. Je ne sais pas si cette vidéo sera bien vue. Bon, c'est bien. Moi, je dis aux Congolais, bon, partagez si mais la France ou France-Afrique. Venez parce que je réfléchis. Je vous donne les trucs de demain. Hein. Vous voyez déjà ça. Mais il faut venir parce que j'ai mis France et vous ne venez pas. C'est quoi ça? Dès que je mets France ou France-Afrique, le Congolais boude. Bon, c'est quoi? Bon. C'est malheureux. Le deuxième indicateur objectif qui est vérifiable, c'est le concept que j'avais émis de France-Afrique des peuples. L'idée quoi? L'idée consistait à repenser la décolonisation de l'Afrique par la France. En se référant à ce qui s'est passé déjà de l'Afrique anglophone, l'Afrique lusophone, où il n'y a plus d'ingérence politique, de plein de trucs. Là-bas, il n'y a plus d'éducateurs, et pourtant ils font des affaires. Et pourtant, l'Allemagne, qui n'a plus de colonies en Afrique, qui est le premier investisseur, le premier marché d'Afrique, et autres, d'Occident européen, on peut en multiplier. Donc l'idée était là. Mais chaque fois que j'ai prononcé ce mot de France-Afrique des peuples, ça ne marche pas au niveau de l'opinion. Quand je parle les amis, les résistants, les activistes, quand je parle, non, ils ne parlent pas. Parce que l'idée pour moi, c'est qu'il faut rentrer dans un processus. De toute façon, on doit passer par un processus. Dans un processus, il y a des mécanismes. Et dans ces mécanismes, il y a des stratégies d'adaptation mutuelle de la France et aussi du Congo ou de l'Afrique francophone. Je suis dans ce cadre-là. Mais je vous dis que ça boude. Ça boude. Ça boude trop fort. Et donc, il faut se dire que nous, au Congo, la tendance qui est déjà d'initiation qui dégage, et son clan et autres. Mais on ne sait pas si on va dériver vers la situation du Mali ou de la Centrafrique ou autre, je ne sais pas. Mais de toute façon, on ne veut pas de la France-Afrique aujourd'hui. Et dans ces deux indicateurs précités, oui, ces deux indicateurs que je viens de préciter, donc il faut se dire que les relations, hein, en conclusion, sur ces deux indicateurs objectifs, les relations diplomatiques et géostratégiques entre la France et le Congo, Brazzaville dans les bassins du Congo en Afrique centrale, risquent d'être potentiellement et structurellement problématiques, c'est-à-dire tumultueuses ou froides.
Parce que nous avons ce contentieux historique déjà des coups d'État, plus les crimes, plus plein de trucs qui sont passés. Ils ne sont pas encore réglés. Et donc, mais il y a aussi des archives qui vont sortir peut-être demain. Comme on le dit, certains disent qu'il y aura le procès France-Afrique à la fin du 21e siècle, au début du 22e siècle, comme la France est en train de livrer les archives de la guerre de l'Algérie et autres, il y aura des pressions contre la France, parce que la France, quand on aura perdu beaucoup de choses en Afrique, il y aura des pressions et voilà, elle sera obligée de coopérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a tué les Maringouabi, on a tué ceci, on a fait ceci, depuis le Togo, on a eu beaucoup d'images, parce qu'on dit que, bon, ben, ce que je connais maintenant, pour nous Congolais, après la guerre de l'Algérie, là où on a tué beaucoup des Africains, c'est au Cameroun, au terme du génocide. Vous ne vous imaginez pas. C'est l'Algérie, après le Cameroun, il y a eu aussi le Madagascar, mais maintenant, après, c'est un autre pays, après, voilà. Donc, vous comprenez ça. Et donc, ce sont des dossiers qui vont sortir là-bas demain. La France, il y aura les procès France-Afrique à la fin du 21e siècle, au début du 22e siècle. Retenez bien, parce qu'on a tué près de présidents, près de plus de présidents africains. On a fait beaucoup de choses là, sous le tête de la France-Afrique. Donc, je vous dis que selon les sources, ils disent qu'il y aura le procès France-Afrique, où la France sera obligée, condamnée, de gré ou de force, à ouvrir les archives de ces assassinats, de ces plein de choses comme ça. Étant donné que, bon, ben, s'il ne le fait pas, selon certaines sources, par exemple, les pays-là, ils peuvent faire comme on fait l'Union européenne. Hein. On met un blocage autre, ça va être comme ça. Par exemple, la zone CEMAC, les Congo, les Cameroun, les Tchad et autres seront des gens qui seront de l'intérêt de notre peuple. Et donc, au cours de la fin du siècle. Et donc, ça pourra demander ces archives-là. Donc, la France ne peut pas à des procès. Pour son image, pour beaucoup de choses qui sont devenues là. C'est son passé. Donc, nous sommes là des visionnaires, on voit déjà loin. Et donc, je voulais vous dire que les relations là sont... quand on voit les relations structurellement, potentiellement problématiques, déjà on cause la problématique potentielle. Déjà, il faut dire que on ne sait pas comment Denis Sassou Nguesso va-t-il tomber, ou chuter ou autre. Et qu'est-ce qui va se passer? On cause la problématique structurelle. Parce que quand on voit les présidentielles 2022, on voit les candidats quand ils parlent de l'Afrique ou autre, c'est comme s'ils ont mis au placard, alors que la France tient de son rang mondial et ses intérêts vitaux en Afrique. Au lieu de mettre le débat dans le débat électoral et politique et pour clarifier tout le monde et voir ça, mais attends, la France joue au catimini. Donc la France-Afrique n'est pas aménageable. Mais pour ceux qui l'ont compris, ils ont dit qu'il bon, faut des rapports de force. Comme ça s'est passé au Centrafrique, comme ça se passe au Mali. Et donc c'était un fait d'entraînement, de conditionnement. Mais qui va perdre? C'est la France. Parce que c'est un oiseau qui est en train de déplumer et autres. Parce qu'au cœur de l'eau, il y a des enjeux géostratégiques. Eurasie qui monte et l'Occident qui... Voilà. Et l'Occident, et heureusement qu'il y a encore l'Amérique, parce que l'Amérique, c'est un peu de couvrir la France-Afrique, mais jusqu'à combien de temps encore? Parce que la France-Afrique devient le mouton noir de l'Occident, parce qu'on dit que la France n'est plus capable de couvrir ou de contrôler son précaré. Et donc, vous avez compris. D'abord, j'y reviendrai en détail en fonction des situations. Donc, nous, à la chute de Sassou Nguesso, en fonction de ce qui va se passer, nous risquons d'être dans des tensions avec la France, comme ça se passe au Mali, ou ce qui s'est passé en Centrafrique, qui va se passer, voilà. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, il faut en tenir compte. Le troisième et dernier indicateur, il est subjectif. De l'après Sassou. Vous savez que la mayonnaise est en train de prendre. Sassou a tellement humilié tout le monde dans ce pays, piétiné ce peuple-là, fracassé ce pays. Et dans tout ça, tout le monde commence à comprendre que non, Sassou, c'est le danger. Donc la mayonnaise est en train de prendre là. Et cette mayonnaise-là, le responsable, c'est la France. La France-Afrique qui a ramené Sassou Nguesso au pouvoir. Et Sassou Nguesso, l'exécutant, le coupable. Donc le couple est là, le pacte est là.
Et donc, ça, la mayonnaise est en train de prendre là. Je ne sais pas comment va-t-il tenir au moment où il va être dans un environnement hostile. Parce que dans chaque pouvoir, il y a les relations sociales. Confiance, méfiance, défiance. Tu vas travailler avec qui que tout le monde a maintenant en méfiance envers votre pouvoir, votre clan et autres. Ils ne vont pas tenir. Et donc, la mayonnaise est en train de prendre là. Mais il faut se dire que le risque que cette situation se termine dans le chaos, on ne sait pas. Parce que la chute de Sassou il y aura peut-être implication de la France ou non. Ou dans le chaos. Mais dans tous les cas, la méfiance et défiance envers la France est déjà là. Vous avez tout compris? Et donc, par rapport à ça, j'essaie un peu de voir au terme des gros bonnets de la résistance, hein, ceux qui à tout instant peuvent prendre le pouvoir au Congo. Moi, si je reste en vie, moi, je peux devenir aussi un bonnet de la prestation de Nguesso. Un bonnet, c'est-à-dire un bonnet, quand on dit un bonnet, c'est un grand monsieur de la prestation de Nguesso, un influenceur ou un acteur ou autre. Donc, moi, je suis là. Ok, très bien. Donc, j'essaie un peu de mettre une note de 1/10, en tenant compte des réponses par-ci par-là que j'ai vues. Au terme des alliances, je mesure un peu. Donc, je réfléchis beaucoup. Je vois les écrits, les publications, les posts, les médias, réseaux sociaux et de tout ça sur 4 pays. La France, la Chine, les Américains et la Russie. Donc, voici ce que j'ai retenu pour vous en termes d'indicateurs subjectifs. Il y a égalité parfaite entre Américains et Russes. Eh bien oui, sur 1/10, la Russie a 3/10 au Congo. Les Américains, 3/10. Donc si ça se bascule, il risque de se basculer là. Tout va dépendre de... Voilà. Tout va vers et tout non, non, si on va se protéger par les Russes. D'autres, oh, c'est les Américains. Donc voyez la tendance. Deuxièmement, c'est la Chine. La Chine a 2/10. Mais le problème de la Chine, c'est Sassou Nguesso, parce qu'il a souillé. Parce que quand on parle de la Chine au Congo, on pense dire naturellement à Sassou Nguesso au clan de volailles et tout ça. C'est ça, il a souillé l'image de la Chine. Mais la Chine bénéficie du bloc eurasien qui, la Russie, revient en force par rapport à les œuvres qu'il est en train de faire au Mali et au Centrafrique. L'Afrique, on profite derrière euh, la Russie, qui est vraiment en force là-bas. Donc retenez bien que c'est ça. 3/10 Russie, 3/10 USA, 2/10 Chine et 1/20, 1/10 la France. Alors, la méfiance défiance est totale. C'est son peu carré. Il est maintenant le dernier. Donc, la France qui compte sur les Américains pour peut-être compter maintenir sa place au moment que ça va se bouleverser. Alors que les blocs sont en train de tirer le ficelle. Donc nous sommes à 40% de l'opinion favorable à l'Occident et 60% de l'opinion favorable à l'Eurasie pendant et après la chute des Sassou Nguesso. Et donc il faut en tenir compte. Donc ce sont des situations que nous allons suivre. Et je vous rappelle que la France devient le mouton noir de l'Occident. Et on en profite de l'administration Joe Biden qui est favorable à la France-Afrique, à la France voilà, dans le bloc occidental, mais la France n'est pas capable de prendre les devants pour comprendre les enjeux majeurs qui se dessinent là sur son plan carré, contre son plan carré. Mais il reste sur la politique immigration, aide au développement, de base. Donc là, on est en train de les pousser la France comme ça. Et donc, c'est une situation que nous allons suivre en fonction des présidentielles 2022 et de la situation qui va se passer dans notre pays. Et autres, l'enjeu, c'était qu'elles prennent des devants de dégager ces indicateurs-là quand on rentre dans les transitions. Laisser les transitions libres et autres et être à contrôler. Et voir les choses comme ça. On aurait pu partir là, mais la France-Afrique n'est pas aménageable. Donc, il suffit de voir les présidentielles et comme ils parlent là-bas. Ils sont hors sujet en fonction des enjeux qui se passent là-bas, entre Africains avec d'autres nouveaux partenaires
qui arrive. Mais les Américains sont là, ils suivent la situation. Je vous rappelle qu'au Congo, l'opinion nationale aujourd'hui est à 60% eurasien. Mais qui tient l'Eurasie, c'est la Russie, en force. Mais 40% Occident, Occident parce qu'on pense aux Amériques, on pense au modèle anglo-saxon, on pense voilà, ok? Ou l'isophone et autres, ok? Très bien. Donc, partagez cette vidéo et réfléchissez. Et on va nourrir les débats en fonction des événements. Il faut retenir qu'avant chaque changement majeur, avant chaque révolution, il s'est passé toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Après, arrivé la révolution sociale et après, le mouvement. Et donc, nous sommes là dans ce processus pour vous expliquer des enjeux majeurs qui se dessinent bloc contre bloc, Eurasie, Occident. La force Afrique va-t-elle se transformer ou avancer autre? Donc nous sommes là en train de réfléchir sur ces problématiques stratégiques, géostratégiques majeures et qui va diriger notre Afrique tout au long de ce 21e siècle. Je vous l'ai dit que le 21e siècle, la fin du 20e siècle sera, 21e siècle sera, va devenir de plus en plus favorable à nous Africains et le 22e siècle sera africain. Et donc, nous sommes en train de s'entraîner, de se conditionner. Donc, les pionniers sont les Assimi Goïta, les Choguel Maïga, les Abiy Ahmed, les Todora, tout ça, et on a ajouté même Doumbouya Mamadi, voilà, Doumbouya Mamadi, et tout ça. Voilà, donc tout ça, c'est un processus. Ok? Donc, nous, on voit bien qu'il y a le panafricanisme de l'anti-France-Afrique qui se dégage. Mais si elle ne voit pas ça, moi je constate ça dans les médias réseaux sociaux. J'analyse beaucoup les choses, bon, je vois ça. Bon, je ne veux pas faire en détail, likez et partagez cette vidéo pour la protéger et aussi pour l'intérêt général. Vous avez tout compris? Merci beaucoup, à bientôt.